Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quinté. Voilà, nos chers amis, ma première vidéo de la journée, jeudi le 8 mai 2025. D'après nos recherches, voilà nos bases, tocards et chiffres de base. Alors, le quintet qui ça sera Ali au Paris, réunion 1, la troisième course. C'est le Grand Prix de 60e anniversaire de Paris. C'est le plat classe 2, 1600 mètres à courir sur gazon, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu, c'est à 15h15 l'après-midi. Alors commençons par nos bases prioritaires de cette course. Alors le 2, c'est notre simple base, plutôt ma base simple. Ce numéro 2, le ogre de 6 ans, qui ça sera la corde 12, associé à Stéphane Pasquier. Il est vraiment performant au niveau quintet. 2 fois gagnant, 5 fois placé en 11 tentatives. Donc 7 sur 11, il est vraiment excellent. Il ne devrait pas taper loin. Ma base secondaire, ça sera le numéro 6. Le 6, qui ça sera la corde 2, c'est un ogre de 4 ans, associé à Michael Barzalona. Est en plein forme dernièrement, même s'il a arraché la 4e place lors de sa dernière sortie. De manière, elle a confirmé d'après un succès de sa première course cette année, donc a gagné dans le début de cette année. Après, elle a arraché la 4e, donc il est toujours en forme. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, comme numéro, comme cheval, il a le droit d'être à l'arrivée. Le 6, qui a en général 8 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnant, 3 fois placé, donc 5 sur 8, ce qui lui donne une priorité d'être à l'arrivée, même s'il n'a pas beaucoup de courses dans les jambes. Base outsider. J'apprécie beaucoup ce numéro 11. Un outsider séduisant qui peut même chercher la gagne. C'est un ogre de 4 ans qui ça sera la corde 16. Le maître est associé, attention à lui. C'est une belle carte à jouer comme numéro. Même à sa corde 16, peut venir brouiller les cartes et peut même chercher les 3 premières places. Le numéro, il est toujours en retard de gain. A déjà joué comme cheval un seul quintet, mais n'a rien réalisé. 13 courses en général, 2 fois gagnant, 3 fois placé. Attention quand même, le 11, il est dans le coup. Donc je répète, ma base simple, c'est le numéro 2. Ma seconde base, c'est le 6. Et ma base outsider, c'est le numéro 11. Passons maintenant à nos tocards préférés de la course. Ou plutôt les tocards qui peuvent créer des surprises dans cette journée jeudi. Alors simple tocard. Le numéro 13. Cette femelle de 4 ans, qui ça sera la corde 5, 54,5 kg de poids, a joué 3 quintets, mais jamais pu confirmer. Cette fois-ci, je crois qu'il peut créer la surprise. De nature, elle est compétitive en général. 16 courses où elle a obtenu 3 victoires et 5 places. Donc 8 sur 16. Elle a quand même la moyenne. Donc attention à elle. Ce numéro 13, un tocard redoutable. Le numéro 3, c'est notre tocard logique. Alors le 3, c'est une femelle de 6 ans, à la corde 7, 59 kg de poids, a joué le quintet 10 fois, a gagné 2 fois et une seule fois placé, pas mal de tout. Grandin qui ça sera associé, à mon avis, c'est une belle carte à jouer. Comme toc, pour moi, c'est un tocard logique d'après les performances. Tocard trouble fête. C'est parmi les grands tocards de la course. Ce numéro 9, normal de 7 ans, qui ça sera la cote 15, 56 kg de poids,
a joué 7 quintés, mais jamais pu confirmer. Donc, est-ce possible qu'elle reste inerte ou pas? Ça, on va le voir tous dans cette journée jeudi. Mais croyez-moi, le 9 peut troubler la fête, comme numéro surtout. De nature, en 36 courses, a gagné 9 fois et 7 fois placé. Donc 16 sur 36, presque la moyenne. Mais son problème, c'est qu'il n'a jamais pu confirmer au niveau quinté. Donc à mon avis, cette fois-ci, la trouble faite, ça sera le numéro 9 comme grand encart. Chiffres de base. Alors quels sont les chiffres qu'on doit se baser sur eux dans cette journée jeudi? Alors la logique dit que le chiffre 2 c'est en priorité. Soit le 2, soit le 11, sinon les deux ensemble. De ma part, j'apprécie les deux. Comme cheval, le 2, il a le droit d'être à l'arrivée. Et comme numéro, le 11 que je préfère. Deuxième chiffre, c'est le chiffre 4, qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. Donc le 4 au 13, obligé d'y croire comme chiffre et devrait confirmer. S'il n'y a pas le 4, on doit avoir le 13. De nature, le 4, c'est débutant sur Lyon-Paris. Il y en a beaucoup de numéros, plutôt des chevaux qui vont courir pour la première fois dans cette piste et même à la ville Lyon-Paris. Donc on va discuter tout ça dans notre statistique, essayer de voir cette vidéo de statistiques. Il y en a beaucoup de choses à dire en détail et je vais vous donner quand même un pronostic provisoire de cette journée où il y a le chiffre 4 qui devrait jouer le bon rôle dans la combinaison gagnante tiercée. Un chiffre surprise chez le chiffre 6. Donc de nature, le 6, c'est une base. J'avais dit que c'est une base secondaire. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, il a le droit de participer. Sinon, pourquoi pas ce numéro 15 et qui ça sera à la corde 6. A déjà joué 3 quintets, mais jusqu'à maintenant n'a pas pu confirmer. Se montre compétitif en général. Dans 6 courses, où il a joué 16 courses, a gagné 2 fois et 4 fois placé. Alors pourquoi pas, une surprise reste possible. Alors les compléments de nos chiffres, nous avons le 1, le 3, le 8, 9, 14, 16. Donc qui peuvent compléter la combinaison gagnante de ce quintet avec nos chiffres prioritaires, le chiffre 2, le chiffre 4 et le chiffre 6. Très chers amis, je vous souhaite comme toujours bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.